Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Donc dans la séance d'aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'ajustement des stocks. Nous allons parler de l'ajustement des stocks. Et si on parle d'ajustement des stocks pour des entreprises euh, je dirais les entreprises qui sont concernées par cette vidéo, c'est les entreprises qui font l'achat et la revente en l'état sans aucune transformation. Donc, elles achètent, elles revendent, elles achètent, elles stockent et puis elles revendent sans aucune transformation. Et en fin d'année, il y a un stock restant qui est là, comment il faut traiter ce stock. Et également, les entreprises qui achètent la matière première et à travers la matière première, ils en font un produit fini ou un produit semi-fini qu'ils revendent par la suite. Et donc, il arrive parfois que cette matière première-là, il y a encore des quantités en stock non utilisées. Et également certains approvisionnements qui sont faits souvent par l'entreprise, que ce soit des approvisionnements des bureaux ou encore d'usines, tout ça. Donc souvent il peut arriver qu'en fin d'année, il y a des quantités, n'est-ce pas, en stock non utilisées. Donc comment il faut faire le traitement de ce stock-là. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Voilà, donc il faut comprendre que on arrête les comptes et qu'on établit les états financiers, le compte de résultats qui fait partie des états financiers, normalement, je dis bien normalement, les charges qui sont retenues parce que le compte de résultats lui prend en compte que les charges et les produits, c'est de la classe 6 à la classe 7 et il est à cheval également sur la classe 8. Tantôt c'est produit, tantôt il peut être charge. Donc, les charges qui sont retenues dans le compte de résultats doivent refléter, n'est-ce pas, la consommation de l'entreprise. Comme je l'ai dit ici sur le PowerPoint, sur la première diapositive, les charges de l'entreprise doivent refléter les consommations de l'entreprise. Et donc, lorsque nous achetons les quantités, encore les matières premières que nous stockons et nous revendons à la suite, normalement, la logique voudrait que lorsqu'on achète de la marchandise ou encore de la matière première, que ces achats-là soient enregistrés dans des comptes de stock. Et à chaque fois qu'il y a vente ou à chaque fois qu'il y a sortie, n'est-ce pas, on va maintenant transférer cette quantité qui a été dans les comptes de stock, là, on va maintenant transférer dans des comptes de charge. Donc, ça va faire qu'en fin d'année, on aura une idée réelle. Mais cela, on ne peut pas le faire parce que ça sera fatidique. Imaginez enregistrer d'abord dans des comptes de stock et après maintenant transférer vers des comptes des charges. Donc, il y a beaucoup de choses derrière qui vont ralentir le travail et qui vont causer beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi le 6-3 permet ou le droit comptable permet d'inscrire directement les quantités de marchandises achetées ou de matières premières, n'est-ce pas, achetées. Le droit comptable permet de les inscrire directement ou de les comptabiliser directement dans des comptes de charge. D'accord? Et donc, en fin d'année, on se rend compte que tout ce qui a été acheté, c'est pas tout ce qui a été consommé. Tout ce qu'on a acheté, tout n'a pas été consommé. Donc, par conséquent, il y a une quantité restante en stock. Donc, cette quantité qui reste en stock là, qu'est-ce qu'il faut faire de cette quantité puisque nous avons déjà enregistré dans des comptes de charge et donc ça va aller augmenter, n'est-ce pas, les charges au niveau du compte de résultat tandis que certaines charges n'ont pas été consommées. Donc, comme ça, ce qu'il faut faire, c'est de retirer, lorsqu'en fin d'année, on va avoir une idée réelle du stock restant, n'est-ce pas, on va retrancher ce stock-là, n'est-ce pas, des charges pour transférer dans un compte de stock au niveau de l'actif du bilan. D'accord? Donc ça, c'est l'objectif même ou le but même de la gestion des stocks. Le but de la gestion des stocks, n'est-ce pas, c'est de retirer la valeur des quantités, n'est-ce pas, non consommées. Je dis bien, c'est de retirer la valeur des matières non consommées, des charges pour les transférer, n'est-ce pas, dans un compte de stock, n'est-ce pas, à l'actif du bilan. Donc ça, c'est l'objectif de l'ajustement des stocks. Voilà. Et donc, ici, il faut dire que quand on parle de l'ajustement des stocks ou le traitement des stocks, il y a plusieurs natures des stocks. Voilà, on distingue différentes natures de stocks, à savoir les stocks de marchandises,
voilà, des éléments qu'on achète et on revend en l'état sans aucune transformation. On a également les stocks de matières premières, comme je le disais en préambule. Voilà, on achète la matière première et voilà, de la matière première, on fait ressortir un produit semi-fini ou un produit fini qu'on vend par la suite. Et également, nous avons les produits finis. Alors, les produits finis, si l'entreprise elle-même fait la production, lorsqu'elle va produire, donc les quantités produites seront en stock et elle va vendre au fur et à mesure. Et donc, il arrive qu'en fin d'année, les quantités produites n'ont pas été, toutes ces quantités-là n'ont pas été vendues. Donc, il y a encore de la quantité en stock. Donc, comment est-ce qu'il faut traiter également, voilà, cette quantité-là? Voilà. Et donc, bien évidemment, avant de faire cela, il faut faire ce qu'on va appeler un inventaire. Mais aujourd'hui, avec le numérique, vraiment avec le numérique, voilà, aujourd'hui, il existe des logiciels de gestion des stocks, des logiciels de traitement des stocks, de telle sorte à ce que à l'arrêt des comptes au 31/12 année N, voilà, on peut déjà avoir une idée claire et nette du stock restant, n'est-ce pas, dans l'entreprise. On peut avoir une idée réelle du stock restant en entreprise et voir même la valeur de ce stock-là. Voilà. Mais pour les entreprises qui utilisent ces logiciels-là, là-bas, il n'y a pas de problème. Ça va vite. Voilà. Il appartient maintenant au comptable de savoir comment passer maintenant cette écriture que nous allons voir dans les 2 dernières diapositives. Maintenant, pour les entreprises qui ne travaillent pas avec des logiciels, par exemple, ça peut être une quincaillerie ou un supermarché, peu importe. Voilà, en fin d'année, ils sont obligés de faire ce qu'on va appeler un inventaire physique. Il y a plein de magasins qui le font. Voilà, il y a plein de magasins qui le font. Donc, ils font un inventaire physique qu'on va appeler encore un comptage. Que ce soit des marchandises, des matières premières ou des produits finis. Donc, il faut faire cet inventaire physique-là pour voir, enfin, depuis le début de l'exercice jusqu'à la fin de l'exercice, qu'est-ce que nous avons vendu et qu'est-ce qui reste en stock. D'accord, donc qu'est-ce qui reste en stock, c'est ce qui nous intéresse plus ici. Voilà, quelle est la quantité, n'est-ce pas, qui reste en stock. Donc, ils vont faire cet inventaire-là ou encore ce comptage-là. Et pour faire cet inventaire ou ce comptage, pour pouvoir déterminer la quantité en stock, il peut exister 2 méthodes. Voilà, il y a 2 méthodes qui peuvent intervenir. Normalement, l'inventaire doit avoir lieu normalement le jour de l'arrêt des comptes. Voilà, le jour où on arrête les comptes, on fait l'inventaire le même jour, on a la quantité en stock, on passe et puis c'est OK. Mais c'est quasi impossible puisque imaginez-vous un magasin qui est très grand, on ne peut pas faire cet inventaire en une semaine et en un jour. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui font leur inventaire en une semaine et pendant cette semaine-là, il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'achat, c'est-à-dire il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Voilà, il y a d'autres qui le font une semaine avant la fin de l'exercice, c'est-à-dire une semaine avant l'arrêt des comptes, et il y a d'autres qui le font une semaine après l'arrêt des comptes, voire même 2 semaines, voilà, peu importe. Voilà, maintenant, que l'inventaire soit fait avant ou après, il y a, si jamais l'entreprise, lorsqu'elle faisait l'inventaire, si elle fait l'inventaire avant l'arrêt des comptes, jusqu'à l'arrêt des comptes, s'il n'y a pas eu de vente, c'est-à-dire s'il n'y a pas eu d'entrée ni de sortie, il n'y a pas de problème. Je suppose qu'on se prend. Maintenant, le cas où elle fait l'inventaire avant l'arrêt des comptes et que avant l'arrêt des comptes, elle a fini de faire l'inventaire et qu'il y a eu des entrées, des sorties, là, il faudra tenir compte de certains éléments que nous allons voir par la suite. Et également, voilà, si l'inventaire a eu lieu également après l'arrêt des comptes, il y a également une stratégie adoptée. Donc ici, voilà pourquoi j'ai mentionné qu'il peut exister 2 méthodes pour déterminer la quantité en stock, c'est-à-dire la quantité finale en stock, que l'inventaire ait lieu avant ou après l'arrêt des comptes. Donc ici, si l'inventaire a lieu avant la date d'arrêt des comptes, en ce moment, le stock final, c'est-à-dire l'inventaire a eu lieu après, l'inventaire a eu lieu ici avant la date d'arrêt, c'est-à-dire avant le 31/12 année N, on avait déjà fini l'inventaire, ça peut être une semaine avant ou 2 semaines avant. En ce moment, le stock final serait égal à la quantité comptée à l'inventaire, le jour de l'inventaire, la quantité qui a été comptée, plus les entrées qui ont eu lieu jusqu'à la date d'arrêt des comptes.
Donc, plus les entrées qui ont eu lieu depuis la date d'inventaire ou depuis le jour de l'inventaire jusqu'à la date d'arrêt des comptes, moins les sorties qui ont eu lieu jusqu'à la date d'arrêt des comptes. Donc, je reprends. Si l'inventaire a eu lieu avant la date d'arrêt des comptes, en ce moment, le stock final ou la quantité en stock serait égale à la quantité comptée à l'inventaire, c'est-à-dire la quantité comptée le jour de l'inventaire, plus les entrées qui ont eu lieu, les achats de quantités, tout ça, que ce soit matière première ou marchandises, qui ont eu lieu, n'est-ce pas, depuis le jour de l'inventaire jusqu'à la date d'arrêt des comptes, moins les sorties qui ont eu lieu depuis le jour de l'inventaire jusqu'à la date d'arrêt des comptes. Et maintenant, si l'inventaire a lieu après la date d'arrêt des comptes, c'est-à-dire après qu'on ait arrêté les comptes, l'inventaire a eu lieu, en ce moment, le stock final serait égal à la quantité comptée à l'arrêt et le jour de l'inventaire, donc la quantité comptée le jour de l'inventaire moins les entrées qui ont eu lieu. Puisque on a arrêté les comptes, on arrête les comptes le 31 12e mois année N et une semaine après ou 2 semaines après l'inventaire a eu lieu. Pendant ce temps, il y a eu des entrées et sorties. Donc, en ce moment, le stock final se regarde à la quantité comptée à l'inventaire, c'est le jour de l'inventaire, la quantité qui a été déterminée, moins les entrées qui ont eu lieu depuis la date d'arrêt des comptes jusqu'à la date de l'inventaire, plus les sorties qui ont eu lieu depuis la date d'arrêt des comptes jusqu'à la date de l'inventaire. Donc, voici ces deux éléments ou ces deux méthodes-là dont il faudra tenir compte que l'inventaire ait lieu avant ou après. Et là, si nous connaissons le stock final, c'est-à-dire après comptage, on a une idée du stock final. Donc, on pourra déterminer qu'est-ce que nous avons consommé durant l'exercice du 1er année N au 31/12 année N. Quelle est la quantité qui a été consommée? Et donc, cette quantité-là sera tout simplement égale au stock initial. Voilà, le stock initial plus les achats au cours de l'exercice moins le stock final. On va trouver ici la quantité consommée, n'est-ce pas, durant l'exercice. Voilà. Et donc, ici, après avoir déterminé les quantités, que ce soit de la marchandise ou des matières premières ou des produits finis, lorsqu'on détermine ces quantités-là, ce qui va nous intéresser, c'est les valeurs. Donc, il faut revaloriser ces quantités-là. Puisqu'on a trouvé, par exemple, la marchandise, on a trouvé, je dis n'importe quoi, 500 quantités. Voilà. Si ça matière première, peut-être 250 quantités. Maintenant, ces 500 quantités-là valent combien en termes monétaires? Donc, il faut valoriser ces quantités. Voilà. Elles valent combien en termes d'argent? Et donc, c'est en cela que nous disons que pour ce qui est des marchandises ou encore des matières premières, n'est-ce pas, ces quantités-là sont valorisées à leur coût d'achat. Les marchandises et les matières premières sont valorisées à leur coût d'achat. Et le coût d'achat est bien évidemment différent du prix d'achat. Voilà, et ça, vous le savez. Donc, les marchandises, les matières premières sont valorisées à leur coût d'achat. Certaines personnes font l'erreur en valorisant les marchandises et les matières premières au prix de vente. Voilà, j'ai vu certains magasins, voilà, lorsqu'ils font l'inventaire, ils déterminent, n'est-ce pas, la valeur monétaire, n'est-ce pas, de la quantité en stock avec le prix de vente. Ça, c'est une erreur parce que cela revient à estimer, n'est-ce pas, ou à déterminer à l'avance la marge bénéficiaire qu'on va réaliser sur cette quantité-là. C'est ce qui est carrément opposé, n'est-ce pas, au principe de la prudence. Donc, voilà, ces éléments-là doivent être valorisés à leur coût d'achat. Maintenant, pour ce qui est des produits finis, alors, les produits finis sont valorisés à leur coût de production. Voilà. Et donc, une fois déterminées ces quantités et leur valeur monétaire, il faut maintenant comptabiliser, n'est-ce pas, cette valeur-là dans votre logiciel, dans le logiciel comptable que vous utilisez. Et comme je le disais tantôt, l'objectif même de l'ajustement des stocks, l'objectif, c'est de retirer la quantité non consommée dans les charges et la transférer à l'actif du bilan parce qu'elle reste toujours un bien de l'entreprise. Voilà. Elle fait partie du patrimoine de l'entreprise. Donc, voilà pourquoi on la retire des charges pour l'affecter, n'est-ce pas, dans un compte de stock à l'actif du bilan.
Et donc, la comptabilité se fait, la comptabilisation se fait comme suit. Pour ce qui est des marchandises, à la clôture de l'exercice, après avoir fait l'inventaire physique, on a trouvé les quantités qui ont été révalorisées, n'est-ce pas, qui ont été révalorisées, et on a trouvé le montant, n'est-ce pas, de ce stock-là, n'est-ce pas, le montant auquel ce stock-là est estimé. Donc, vous allez aller en OD, en opérations diverses, voilà, en OD, voilà, et vous allez débiter. Ici, il est bien précisé pour ce qui est des marchandises, on va débiter le 3111 qui est le compte de stock. Donc, on voit bien qu'on le débite, le compte de stock, et on va créditer un compte de charge. On crédite un compte de charge qui est le 6031 pour les marchandises. Donc, du coup, on fait sortir, n'est-ce pas, des charges, un montant X qu'on va affecter à l'actif du bilan dans un compte de stock qui est le 3111. Donc, on va diminuer, n'est-ce pas, les charges. On va diminuer les charges de ce montant X là qu'on va affecter à l'actif du bilan. Et ce X là, c'est lui qui représente ici la quantité ou la valeur de la quantité non consommée. Maintenant, une fois passé cette écriture au 31, deuxième mois, année N, en OD, en opérations diverses, lorsqu'on finit l'état financier de cet exercice, tout est clôturé et qu'on passe à l'exercice suivant, lorsqu'on crée l'exercice suivant et qu'on fait le report, n'est-ce pas, des comptes reportables, parce que le 31-11, c'est un compte reportable. Donc, lorsqu'on fait le report, on verra que le solde vient se positionner. Donc, ce solde-là qui vient se positionner va constituer le stock initial de l'année N plus 1. Et donc, du coup, l'écriture des stocks que nous avons passé ici au 31 12e mois année N, il faut annuler cette écriture. Donc, pour l'annulation de cette écriture, c'est le deuxième point. Voilà pourquoi j'ai mis ici début de l'année N plus 1, toujours en opérations diverses. Cette fois-ci, au premier année N, en OD, opérations diverses, il faut venir annuler l'écriture des stocks que nous avons passé ici au 31 12e mois année N. Donc, pour cela, on renverse tout simplement l'écriture. On va débiter maintenant le 6031, qui est le compte de charge, du même montant qui est ici, le même montant X, et créditer le 3111 du montant X qui est ici, qui va venir annuler le stock de fin d'exercice de l'année N que nous avons constaté. Voilà. Donc, voilà comment il faut procéder pour ce qui est des marchandises. Et la comptabilisation est vraiment pareille pour ce qui est des autres produits, que ce soit les matières premières, les autres approvisionnements, seulement que c'est les numéros de compte qui changent. Pour ce qui est des matières premières, on va débiter le 3211 au crédit du 6032 au 31 12e mois année N. Lorsqu'on rentre en année, au premier année N plus 1, on va annuler, n'est-ce pas, cette écriture en débitant maintenant le 6031 au crédit du 3211. Pour ce qui est des autres approvisionnements, c'est-à-dire les matières consommables, les fournitures, voilà, que ce soit les fournitures de bureau, fournitures, ça peut être des fournitures qui sont stockées dans l'usine, tout ça, voilà, ou encore des emballages. Donc pour cela, on va débiter le compte 31 parce qu'il y a des sous-comptes. Voilà, le 31, ça c'est voilà, le compte en question. Maintenant, il y a des comptes divisionnaires qui sont là. Donc en fonction de la fourniture, donc vous allez, si vous prenez voir quoi, vous allez voir en fonction de la de la fourniture en question, vous allez voir les comptes divisionnaires que vous allez utiliser. Donc, pour cela, on va débiter le 33 au crédit du 6033. Et lorsqu'on rentre en l'année N plus 1 au 1er janvier N plus 1, on va également annuler cette écriture en débitant le 6033 au crédit du 33, voilà, en fonction de l'élément qui est concerné. Maintenant, pour ce qui est des produits finis, pour les produits finis, on va débiter le 36. Voilà, on débite le 36 voilà, au crédit du 736. On débite le 36 au crédit du 736. Et également pour l'annulation de cette écriture-là, on va bien évidemment débiter le 736 au crédit du 36. Voilà, si vous prenez votre 6 quoi, vous allez voir les comptes divisionnaires sont là. Voilà. Donc voilà un peu les amis ce que je voulais vous présenter dans cette courte vidéo, vraiment voilà, une très courte vidéo. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter ici. Voilà. Donc, j'espère que vous avez
Bien compris. Donc, encore une fois de plus, si vous avez des incompréhensions, voilà, des choses que vous n'avez pas bien cernées, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou voilà, en privé, voilà, sur WhatsApp ou sur l'adresse mail. Je ferai l'effort de répondre à vos différentes préoccupations. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine.